Dans cette émission, nous accueillerons diverses personnes concernées, qualifiées et engagées par la situation des personnes 10. Nous accueillerons Julie Tilde, une écrivaine atteinte de dyspraxie qui vient de sortir son tout nouveau roman, accompagnée de son grand-père pour nous interpréter une belle chanson. Sans plus attendre, nous allons à la rencontre de Julie Tilde, un reportage signé Laure Cariou, Claire Villecourt, Evan Guélézo, Alexandre Lebrun et Emma Stein. Julie est musicienne, mais avant tout écrivaine. Et ce soir-là, elle présente au public son dernier roman, Une victoire face à son handicap. C'est ici, à quelques kilomètres de Caen, que Julie l'a rédigé. Pour elle, il était important d'inclure le lecteur dans le récit intimiste de sa vie. Elle a en effet 14 ans lorsqu'elle écrit le premier roman, malgré sa dyspraxie. Un thriller intitulé Déchune ou Le village hanté. L'écriture lui permet d'oublier sa différence avec les autres jeunes de son âge, alors que les solutions proposées en classe auraient tendance à les souligner. Un handicap invisible, classé dans les troubles 10, qui touche près de 2 millions de Français. Ils sont suivis par des spécialistes des troubles neurodéveloppementaux. Des difficultés liées à la dyspraxie, une perturbation de la capacité à effectuer certains gestes et activités, il en est question dans le roman autobiographique présenté et commenté sur scène, tout autant que l'art salvateur. Crois en toi. Ces paroles résonnent doublement lorsque Julie les chante accompagnée de son grand-père. C'est en effet avec lui qu'elle a appris l'art de la musique et de l'écriture. Enseignant à la retraite, il n'a pas hésité un seul instant à consacrer son temps libre à l'éducation musicale de sa petite-fille, allant jusqu'à l'accompagner sur scène de nombreuses fois. Une victoire partagée par tous. C'est dans ces conditions que Julie présente l'œuvre de sa vie, avec nombreux de ceux qui l'ont accompagné tout le long de ce récit. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, Julie, vous expliquez dans votre livre avoir rencontré des difficultés dès le CP, où vous étiez plus lente que les autres dans l'apprentissage. Et quelle a été cette réaction de votre entourage à l'époque ? J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a vraiment beaucoup soutenue et qui a cherché à comprendre ce handicap. J'ai fait de l'orthophoniste, graphothérapeute. Voilà, j'ai vu vraiment beaucoup de professionnels pour pouvoir m'aider à pallier les difficultés. Et j'ai vraiment une famille qui était là pour essayer de m'aider au mieux avec ce handicap qui n'est pas simple au quotidien. D'accord. Donc vous expliquiez par la suite avoir été tyrannisé par vos professeurs qui ne comprenaient pas et qui ne voulaient pas comprendre votre situation. L'écriture de vos livres sont-ils comme une revanche sur votre passé ? Tout à fait, c'est une victoire. C'était très compliqué en effet à l'école, à l'inverse de la maison où j'avais vraiment ce soutien. À l'école, c'était souvent l'incompréhension des professeurs. Très souvent aussi, on me disait que j'étais feignante parce qu'on ne voulait pas réussir à comprendre que c'était de réelles difficultés, que le handicap, il a beau être invisible, il est quand même là. Et donc très souvent, on me disait que j'arriverais à rien, que je ferais rien. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 8 romans, donc forcément, c'est une petite revanche, une victoire. Félicitations. Merci. Vous en avez sorti, du coup, beaucoup. Et vous avez étudié aussi à l'Académie Laurent, où vous chantiez, dansez. Mais la dyspraxie a été un frein pour vous. Est-ce que ça a toujours été le cas pour vous d'avoir ce genre de problème dans votre passion ? Ça a toujours été un problème, pas forcément avec la danse, coordination des mouvements. Dans le livre, je cite l'Académie Laurent, mais en fait, j'étais en formation de comédie musicale à Paris et j'ai changé le nom pour une question de confidentialité et tout ça. Mais du coup, c'était les difficultés avec la danse depuis que je suis toute petite, mais j'ai réussi à les pallier avec la danse classique et le modern jazz parce que j'en faisais vraiment depuis des années. Donc les pas, j'ai fini par quand même les intégrer et les apprendre par cœur, même si les chorégraphies étaient longues à apprendre. En cours, ça ne se voyait pas. La difficulté, ça a été les claquettes. Dès qu'on a commencé les cours de claquettes, là, ça a été catastrophique et ça m'a empêché en fait de continuer les années suivantes parce qu'il fallait avoir la moyenne partout. Donc on ne m'a pas laissé passer en seconde année à cause des claquettes, donc j'ai dû arrêter parce que c'était trop compliqué avec mes difficultés. D'accord. Et vous avez quand même réussi à avoir une petite revanche là-dessus, vous avez quand même réussi à créer votre propre maison d'édition, Diamant Édition. Oui, tout à fait. Diamant Édition, une maison d'édition qui fait des livres adaptés 10. Depuis votre premier roman en 2015, vous ne vous arrêtez plus. Vous décrivez l'écriture comme une échappatoire à votre handicap. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas pour vous ?
Une échappatoire, plus vraiment besoin que ce soit une échappatoire, mais c'est un plaisir, en tout cas, une fois qu'on s'est connecté un peu à cet univers d'écriture, d'avoir son monde, de créer ses personnages. En fait, très vite, ça devient une passion et maintenant, ça fait partie de mon quotidien d'écrire des histoires et de me plonger dans des univers fantastiques et fantasy. C'est ce que je préfère, même si dans Victoire, du coup, c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. D'accord. Et vous arrivez à vous en sortir? Comment ça se passe avec vos fans? Je vais à la rencontre de mes lecteurs régulièrement en dédicace. Le mois de décembre, c'est vraiment toutes les dédicaces, tous les samedis, mercredis, j'y suis tout le temps. Sinon, tout le long de l'année, les salons du livre, les marchés médiévaux fantastiques, je bouge un peu partout en France et en Belgique pour faire connaître mes ouvrages. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Des étiquettes, trop blanc, trop bronzé. Regarde comment je suis faite. Un cœur que t'essaies de briser. On a tous des étiquettes, trop maigres, trop grosses, toujours mal faites. Mais lève-toi et ose. Lève le menton, sois fier de qui tu es. Lève les mains plus haut pour toucher le sommet. Tu es sur cette terre car tu as quelque chose à faire. Crois en toi et tu brilleras. On a tous des étiquettes, gay ou lesbienne. Tu as le droit d'aimer qui tu souhaites. Délivre-toi de toutes ces chaînes. On a tous des étiquettes, handicap physique, mental ou moteur, jamais parfaite. Mais j'avance avec le cœur. Lève le menton haut, sois fier de qui tu es. Lève les mains plus haut pour toucher le sommet. Tu es sur cette terre car tu as quelque chose à faire. Crois en toi et tu brilleras. Je porte comme le bandeau de Miss mon étiquette, fière de l'être. Fini les injustices, car aujourd'hui je suis prête à lever le menton, être fière de qui je suis. Lever les mains plus haut pour toucher le sommet. Je suis sur cette terre car j'ai quelque chose à faire. Je crois en moi et je brillerai. Lève le menton haut, sois fier de qui tu es. Lève les mains plus haut pour toucher le sommet. Tu es sur cette terre car tu as quelque chose à faire. Crois en toi et tu brilleras. Et tu brilleras. Et tu brilleras. Et c'est la fin de notre émission Troublant. Merci beaucoup à tous nos invités d'être venus ce soir.